Marcus Williams se tenait à l'entrée du restaurant, tenant dans ses bras ses jumelles de 5 ans. Il portait un jean délavé, pas de costume, pas de chauffeur, juste un père avec ses enfants. L'hôtesse les regardait avec dédain. « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas entrer ici avec ces enfants, » dit-elle d'un ton sec. « C'est un bel établissement, pas une aire de jeu. » Marcus, 38 ans, n'aurait jamais imaginé être refoulé d'un endroit qu'il fréquentait depuis des années. Mais désormais, sans son costume à $3000 et sa fortune visible, il n'était plus qu'un père célibataire comme les autres à ses yeux. « J'ai une réservation, » dit-il calmement, serrant Sophia dans ses bras tandis qu'Emma lui tenait la main. « Une table pour 4 ? Au nom de Williams. » L'hôtesse fronça les sourcils, visiblement irritée. « Monsieur, je tiens à vous faire comprendre que nos clients attendent une certaine ambiance. Vous devriez peut-être essayer un endroit plus familial. » Marcus sourit doucement, avec patience, mais avec une pointe d'ironie qui la mit mal à l'aise. C'était le sourire de quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le laissait paraître. « Pouvez-vous s'il vous plaît vérifier la réservation ?» C'est à ce moment-là que Keisha Thompson est apparue. Elle traversa le parking, jetant un coup d'œil à son téléphone et vérifiant 3 fois l'adresse. À 32 ans, Keisha était avocate spécialisée en droit pénal. À contre-cœur, elle avait accepté ce rendez-vous arrangé, sous la pression de sa meilleure amie Michelle. « Il a 2 enfants ?» avait-elle demandé. « Un père célibataire fauché. »« C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, Michelle. »« Merci. » Et pourtant, elle était là. Témoin de l'humiliation d'un homme noir à l'entrée de l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Et quelque chose en elle s'est brisé. « Excusez-moi, » dit Keisha en s'avançant. « Il y a un problème ?» L'hôtesse se retourna, évaluant rapidement sa robe élégante et sa confiance calme. « Oh, tu dois être sa cavalière. » Je lui expliquais justement que ce n'était peut-être pas l'endroit idéal pour des enfants. Meilleur, ou approprié? Keisha haussa un sourcil. « Tu veux dire un endroit où les familles noires ne sont pas les bienvenues ?» Le silence tomba comme un rideau. Marcus regarda, stupéfait. Cette femme qui ne l'avait même pas encore rencontrée décidait de se lever et de se battre. « Je n'ai pas dit ça, » balbutia l'hôtesse. « Tu n'étais pas obligé. » dit Keisha en sortant son téléphone. « Je suis avocate. Tu sais qu'une telle discrimination peut coûter sa licence à une entreprise, n'est-ce pas ?» À cet instant, Marcus réalisa une chose importante. Keisha ne défendait pas un millionnaire. Elle ignorait tout de son entreprise, de sa fortune ou de sa vie. Elle défendait un père noir et ses filles. Rien de plus. Rien de moins. Vous savez quoi? Dit Marcus en prenant les filles dans ses bras. Mon rencard a raison. Allons quelque part où nous serons vraiment les bienvenus. Keisha se tourna vers lui, surprise par le calme dans sa voix. Connaissez-vous un bon endroit pour les enfants? Demanda-t-il avec un sourire discret qui fit légèrement bondir son cœur. Je connais l'endroit idéal, répondit-elle. Et nous n'aurons pas à nous battre pour être considérés comme des humains là-bas. En traversant le parking, Marcus la regarda rire et discuter avec Sophia et Emma. Les filles étaient déjà sous le charme de celles qui avaient défendu leur père. Ce que Keisha ignorait, c'est qu'elle venait de réussir l'épreuve la plus importante de sa vie. Et Marcus ignorait que cette femme allait bouleverser son monde comme l'argent ne le pourrait jamais. Si vous appréciez cette histoire d'un homme qui met son caractère à l'épreuve plutôt que son confort, n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Le Happy Family Dîner était aux antipodes du précédent restaurant. Table dépareillée, menu plastifié et une odeur de burger dans l'air. C'était simple, accueillant, authentique. Keisha regarda Marcus sortir les chaises hautes et les essuyer délicatement avant de laisser les filles s'asseoir. Elle remarqua à quel point c'était naturel pour lui. « Désolé pour tout à l'heure. » dit Marcus en évitant son regard. « Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attend pour un premier rendez-vous. » En fait, sourit Keisha, je préfère ça. Personne ici ne va nous juger sur notre couleur de peau. Marcus leva les yeux, le regard fixe. Il y avait quelque chose dans sa façon de l'observer, comme s'il mesurait plus que ses paroles. Cela arrive-t-il souvent, a-t-elle demandé. Plus que tu ne le penses, dit-il d'une voix grave et douce. Sophia, Emma, que voulez-vous manger? Pendant que les filles hésitaient entre nuggets et frites, Keisha l'observait de plus près.
Son jean était modeste, mais la montre à son poignet vide dissimulée par sa manche paraissait chère. Quelque chose n'allait pas. « Que fais-tu » demanda-t-elle d'un ton léger. « Consulting » dit-il après un moment. « Rien d'excitant. »« Et toi » ajouta-t-il. « Je suis avocat pénaliste. Je m'occupe principalement d'affaires de discrimination raciale et de justice sociale. » Ses yeux s'illuminèrent. « Je crois que tout le monde mérite le droit de se défendre, quelles que soient ses origines. Même quand ils ont de l'argent » demanda Marcus d'une voix prudente. « Surtout quand ils ont de l'argent » répondit Keisha. « Les préjugés se fichent des comptes en banque. » C'est à ce moment-là que Sophia a accidentellement renversé son jus sur le chemisier de Keisha. Marcus a bondi pour aller chercher des serviettes. Mais Keisha a juste ri et a doucement nettoyé le désordre. « Ne t'inquiète pas, papa » murmura Emma en serrant la main de Keisha. « L'avocate ne partira pas comme les autres. » Le silence qui suivit fut pesant. Marcus revint avec des serviettes, mais il était clair qu'il avait tout entendu. « Les autres » demanda doucement Keisha. Marcus soupira et se rassit. C'est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de tout assumer. Père célibataire, 2 petites filles, une vie compliquée. La plupart des femmes s'en vont lorsqu'elles réalisent qu'il ne s'agit pas seulement de dîner en amoureux et de moments tendres. Et leur mère ? Elle est décédée il y a 3 ans. D'un cancer. Sa voix s'adoucit. Depuis, je fais tout moi-même. Le cœur de Keisha se serra. Elle regarda les filles griffonner sur des serviettes et comprit. Marcus ne se protégeait pas seulement lui-même. Il protégeait le cœur de 2 petites filles qui avaient déjà tant perdu. Cela doit être difficile de faire confiance aux gens, a-t-elle déclaré. Tu n'as aucune idée. Répondit Marcus en regardant par la fenêtre. Certaines personnes ne vous contactent que lorsqu'elles pensent que vous avez quelque chose à leur disposition. D'autres disparaissent lorsqu'elles découvrent que votre vie ne correspond pas à un profil d'application de rencontre. Et comment connais-tu la différence ? Regarde, dit-il doucement. Tu vois comment ils réagissent quand la vie devient compliquée. Quand un enfant renverse du jus. Quand un inconnu est impoli. Quand le monde montre son vrai visage. Et j'ai réussi le test ? Demanda Keisha en haussant un sourcil. Tu le prends toujours, dit Marcus d'une voix chaleureuse. Leur moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Marcus. Il jeta un coup d'œil à l'écran en fronçant les sourcils. Désolé. Travail. Keisha le regarda s'éloigner. Le père détendu disparut. L'homme au téléphone était différent, confiant, autoritaire. Non, annulez la réunion avec Johnson & Associates. Oui, j'ai dit d'annuler. Je me fiche de ce qu'il pense. À son retour, Keisha ne dit rien. Mais son instinct d'avocate était en alerte. Johnson & Associates était l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de la ville. Quel genre de consultant annule ses rendez-vous avec eux comme si de rien n'était ? Tout va bien ? Demanda-t-elle. Juste quelques clients qui pensent pouvoir gagner mon temps, répondit Marcus en éloignant son téléphone. Keisha hocha la tête, mais au fond d'elle-même. Elle savait que cet homme était bien plus mystérieux qu'il ne le laissait paraître. Et quoi qu'il en soit, elle était prête à le découvrir. L'homme assis en face d'elle parlait de difficultés financières, mais il annulait les rendez-vous avec des entreprises multimillionnaires comme si de rien n'était, comme s'il était aux commandes. Ses vêtements étaient simples, voire sans prétention, mais il dégageait une assurance sereine dans ses mouvements, une aisance propre à quelqu'un qui comprenait le véritable pouvoir. Marcus, dit-elle lentement, le regard fixe. Puis-je te demander quelque chose d'étrange ? Il se raidit légèrement. Bien sûr. Tu me testes, n'est-ce pas ? Le sourire qu'il lui adressa en disait plus que des mots. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non non plus. C'était le genre de sourire qui reconnaissait qu'elle avait vu quelque chose que la plupart des gens avaient manqué. Tout le monde teste tout le monde, Keisha ? La vraie question est: qui es-tu quand tu penses que personne d'important ne te regarde ? Elle laissa échapper un léger rire en secouant la tête. Tu es intéressant, Marcus Williams. Bien plus complexe que tu ne le laisses paraître. Et toi, dit-il en l'observant couper délicatement la nourriture d'Emma sans qu'on lui demande, tu es exactement celle que tu sembles être. C'est plus rare que tu ne le penses. À cet instant,
Kesha ignorait totalement qu'en face d'elle se trouvait un homme porteur de secrets capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait comprendre. Elle ignorait totalement que ses conceptions de la richesse, du pouvoir et de la vulnérabilité allaient être bouleversées. Marcus avait appris dans la douleur. Chaque insulte, chaque trahison. Chaque humiliation subie au fil des ans n'avait fait que renforcer une part de lui-même que le monde ne voyait pas. Une détermination silencieuse. Un besoin de trouver des personnes authentiques dans un monde masqué. Et Kesha, sans même le savoir, venait de passer le test le plus important de sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. Et pour la première fois depuis une éternité, Marcus ressentit quelque chose d'inhabituel. De l'espoir. Pas seulement pour lui. Mais pour Sophia et Emma. Kesha était revenue. Plus encore, elle s'était naturellement intégrée au rythme de leur vie. Ni force, ni performance. Juste une présence. Mais Marcus ne lui avait toujours pas dit la vérité. Ni sur qui il était vraiment, ni sur la vie qu'il avait cachée derrière des couches de secrets soigneusement dissimulés. Et pour cause. Papa. Pourquoi ne dis-tu pas à tante Kesha quel est ton vrai métier? Demanda Sophia innocemment tandis qu'il l'aidait à faire ses devoirs dans le modeste appartement qu'il avait loué pour faire semblant. Parce que, princesse, dit-il doucement, en enfermant soigneusement ses vrais documents dans un coffre-fort caché, je dois d'abord m'assurer qu'elle nous aime pour ce que nous sommes maintenant. Ce que Kesha ignorait, c'est que chacune de leurs rencontres avait été discrètement documentée. Non par obsession, mais par nécessité. Marcus avait déjà été brûlé. Caroline, sa défunte épouse, avait été trahie par sa propre sœur qui avait tenté de modifier son testament alors qu'elle était alitée. Des amis de longue date étaient devenus cupides. 3 femmes qu'il avait fréquentées par la suite avaient utilisé ses filles pour s'approprier sa fortune. Il a donc créé un système, enregistré discrètement les moments publics. Documenter les réactions authentiques, conserver une fausse identité suffisamment longtemps pour observer la vérité du cœur de quelqu'un. Mais quelque chose chez Kesha était différent. Et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Marcus, ça va ?» demanda Kesha tandis qu'elle traversait le parc avec les filles. « Tu as l'air distrait. »« Je pensais juste au travail. » mentit-il, tout en la regardant attraper instinctivement la main d'Emma lorsqu'elle trébucha. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement. « Parfois, ça aide. » Il a failli rire. Comment pouvait-il lui annoncer qu'il s'apprêtait à restructurer tout le service RH de son entreprise à cause de conversations qu'il avait eues avec elle? En fait, dit-il en s'arrêtant. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Il a sorti son téléphone et lui a montré une photo. Tu te souviens de cet endroit? Elle fronça les sourcils. Comment pourrais-je oublier? Ils viennent d'être poursuivis pour discrimination raciale. Quelqu'un a diffusé une vidéo montrant comment ils ont traité une famille noire à l'entrée. Plusieurs personnes ont porté plainte. Les yeux de Kesha s'écarquillèrent. Vraiment? Comment le sais-tu? Marcus hésita. En réalité, il avait utilisé son réseau juridique pour déclencher lui-même l'enquête. Un ami avocat me l'a dit, a-t-il dit, ce qui n'est techniquement pas un mensonge. Ils sont confrontés à une amende et à une formation obligatoire contre les préjugés. C'est bien. Répondit Kesha, mais ses yeux le cherchaient maintenant. Marcus, puis-je te demander quelque chose de direct? Son corps s'immobilisa. Bien sûr. Tu as plus d'argent que tu ne le dis. N'est-ce pas? Son cœur a fait un bond. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que, dit-elle lentement, vous marchez comme quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'une facture. Vous avez annulé une réunion avec Johnson & Associates comme s'ils avaient eu de la chance de vous avoir. Et parce que, ajouta-t-elle avec un sourire triste. Aucun consultant fauché n'obtient d'informations juridiques privilégiées aussi vite. Marcus regarda devant lui les filles jouer. Et si je le faisais, demanda-t-il prudemment. Est-ce que ça changerait quelque chose? Honnêtement, répondit Kesha. Oui. Et son cœur se serra. Ça changerait les choses, parce que ça voudrait dire que tu m'as menti. Pendant des semaines. Et mentir est la seule chose que je ne peux pas pardonner. Juste à ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna. C'était David Chain. Son ami de longue date et directeur juridique. Désolé, dit Marcus en s'écartant pour répondre. On a un problème, dit David sans détour.
quelqu'un sait que tu as rencontré l'avocat. Ils ont des photos. Ils savent que Kesha ne sait pas qui tu es. OMS? Patricia. Elle menace de tout divulguer. Elle dit que cela déshonore la mémoire de Caroline et que les filles méritent d'être protégées. Marcus ferma les yeux. Patricia. La sœur de Caroline. Elle avait été une source d'irritation constante, prétendant toujours que Marcus était inapte, réclamant sans cesse la garde de son fils. Elle veut un rendez-vous demain, continua David. Avec toi et ta petite amie. Si tu ne viens pas, elle racontera que le PDG veuf et en deuil trompe une autre femme. Marcus jeta un coup d'œil. Kesha aidait Emma à dessiner à la craie sur le trottoir, inconsciente de la tempête qui se profilait à l'horizon. David, prépare tout, dit-il. Il est temps que quelqu'un rappelle à Patricia à qui elle a affaire. Qu'est-ce que tu prévois? Elle veut un rendez-vous. Elle en aura un. Mais pas celui auquel elle s'attend. Il a mis fin à l'appel et est retourné vers Kesha. Tout va bien? Demanda-t-elle, sentant la tension dans sa mâchoire. Kesha, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle, demain. Tu vas apprendre des choses sur moi qui pourraient tout changer. Mais avant cela, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Il lui prit la main. Chaque moment passé ensemble a été authentique. Chaque rire des filles, chaque fois que tu m'as soutenu. C'est la chose la plus sincère que j'ai vécue depuis des années. Elle le regarda, le cœur battant. Marcus, tu me fais peur. Promets-le-moi. Quand tu découvriras qui je suis vraiment, souviens-toi de l'homme que tu as connu ici. Le père maladroit qui renverse de la sauce sur sa chemise. L'homme qui a besoin de ta force. C'était le vrai Marcus. Et à cet instant, alors que Kesha lui tenait la main sans vraiment comprendre pourquoi, il fit un choix. Non seulement celui de dire la vérité, mais aussi celui de ne plus jamais laisser quelqu'un comme Patricia définir sa vie. Le lendemain matin, Kesha se tenait devant le Westwood Corporate Center. 40 étages de verre et d'acier. Des lettres dorées brillaient au-dessus de l'entrée principale. « Êtes-vous sûr que c'est bien ici ?» demanda-t-elle au portier en lui montrant l'adresse que Marcus lui avait envoyée. « Suite exécutive, 38e étage », dit-il en appuyant sur l'ascenseur. « Vous êtes sur la liste des invités de Monsieur Westwood. » Son estomac se retourna. « Monsieur Westwood ?» L'ascenseur déboucha sur une réception époustouflante. Sophia et Emma étaient assises dans des fauteuils en cuir, coloriant des livres qui coûtaient probablement plus cher que son loyer. « Tante Kesha » crièrent-ils en courant vers elle. « Papa a dit que tu venais voir notre bureau spécial. » « Un bureau spécial » répéta-t-elle, confuse. Avant qu'elle puisse obtenir des réponses. Une femme blonde s'est approchée. « Vous devez être la célèbre petite amie » dit la femme avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis Patricia. La sœur de Caroline. » Le ton était glacial. Kesha le sentit immédiatement. « Ravi de vous rencontrer. »« Oh, j'en suis sûre, » répondit Patricia. « Surtout que tu n'as aucune idée de qui tu fréquentes. » Puis les portes s'ouvrirent. Et Marcus était là. Plus de pudeur désormais. Il portait le pouvoir comme une seconde peau. Son costume était impeccable, son expression indéchiffrable. Derrière lui se trouvaient deux avocats. « Kesha, » dit-il calmement, « merci d'être venu. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « C'est l'entreprise familiale » coupa Patricia. Marcus est le PDG de Westwood Enterprises. Sa fortune dépasse les 200 millions. Un petit détail qu'il a oublié de mentionner. Kesha se tourna vers Marcus, sa voix à peine un murmure. « Est-ce vrai ?»« Oui, » dit-il doucement. « Et il y a encore des choses que tu dois savoir. » Patricia sourit, sentant la victoire. « Je vais te simplifier les choses, ma chérie. » Marcus a l'habitude de tester les femmes en se faisant passer pour pauvre. Tu n'étais qu'une expérience parmi tant d'autres dans sa série de tests sociaux. Et maintenant que le jeu est terminé, il est temps pour toi de retourner à ta vie normale et de quitter une vraie famille en paix. Patricia, tu es allée trop loin, dit Marcus. Sa voix se transformant soudainement en quelque chose que Kesha n'avait jamais entendu auparavant, calme, mais autoritaire et dangereusement ferme. J'ai été trop loin. Patricia rit amèrement. Vous exposez vos filles à une inconnue juste parce qu'elle a été gentille avec vous. Caroline doit se retourner dans sa tombe.
C'était tout. Marcus se tourna vers David Chain, qui observait tranquillement depuis son coin. David, commence, s'il te plaît. David ouvrit un dossier et en sortit une épaisse pile de papier. Mademoiselle Sterling, il y a 3 ans. Après le décès de votre sœur, vous avez entrepris une action délibérée pour saper Marcus, à la fois en tant que père et à la tête de l'entreprise. Le visage de Patricia pâlit. Je ne faisais que protéger ma famille. En fait, poursuivit David, vous essayez d'obtenir la garde des filles et de prendre le contrôle de l'entreprise. Nous avons des enregistrements de vos conversations avec des avocats, où vous discutez des moyens de présenter Marcus comme un homme mentalement instable. David appuya sur la touche lecture d'un enregistreur. La voix glaciale de Patricia résonna dans la pièce. Il était clairement déprimé. 2 petites filles et une entreprise à gérer. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se plante. Quand cela arrivera, je serai prête. C'est sorti de son contexte, dit rapidement Patricia. Nous avons aussi, ajouta David, des courriels que vous avez envoyés à la presse. Vous avez tenté de leur vendre des informations sur la vie privée de Marcus. Vous avez même pris des photos non autorisées des filles à l'école. Marcus s'approcha de Patricia, qui commençait à trembler. Tu as essayé d'utiliser ma relation avec Kesha comme une arme, comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Comme si une femme noire intelligente et accomplie n'avait pas sa place dans notre famille. Je n'ai pas dit ça, murmura Patricia. Nous avons des enregistrements, répondit Marcus. Dans ceux-ci, vous questionnez la place de Kesha dans notre cercle social. Vous avez insinué qu'elle ne cherchait que l'argent. Kesha resta figée, sous le choc. Marcus ne s'était pas contenté de se défendre. Il avait tout rassemblé, non seulement pour protéger son nom, mais aussi pour protéger tous ceux qu'il choisissait d'aimer. Et maintenant, dit Marcus, voici la partie la plus révélatrice. David ? David a produit une autre série de documents. Madame Sterling. Nous avons découvert que vous avez accédé au compte bancaire de l'entreprise en utilisant des mots de passe récupérés sur l'ordinateur personnel de Marcus. Au cours des 2 dernières années, vous avez détourné près d'un demi-million de dollars. Patricia chancela. C'est un mensonge. Nous avons les documents, répondit calmement David. Des virements bancaires à votre nom. Des relevés de cartes de crédit bien supérieurs à vos revenus déclarés. Marcus la regarda dans les yeux. Tu ne protégeais pas cette famille. Tu la volais. Le masque soigneusement construit de Patricia vola en éclats. Ses larmes de rage et d'humiliation coulèrent enfin. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis de la famille. La famille ne fait pas de chantage. La famille ne vole pas. Et la famille n'essaie pas de détruire le bonheur de quelqu'un par méchanceté et par préjugé. Marcus se tourna vers Kesha, qui resta silencieuse, absorbant tout cela. Kesha, je sais que j'ai menti sur qui j'étais, et je comprends que ça change tout. Mais chaque instant partagé était réel. Tout cela, fit-il en désignant la montagne de preuves, était destiné à nous protéger, non seulement les filles et moi, mais aussi toi. Kesha regarda Patricia, sanglotant à présent. Puis elle se tourna vers Marcus. Elle regarda enfin Sophia et Emma, qui ne comprenaient pas tout à fait, mais savaient une chose, leur père protégeait quelqu'un qu'ils aimaient. Tu as tout enregistré, dit lentement Kesha. Chaque menace, chaque tentative de manipulation. Il le fallait, dit Marcus. Avec des gens comme Patricia, seule la vérité, appuyée par des preuves. Compte. David regarda Patricia une dernière fois. Madame Sterling, vous avez 2 options. Signez cet accord pour restituer les fonds volés. Accepter une ordonnance restrictive permanente et partir tranquillement. Ou aller au tribunal, où les accusations criminelles seront publiques et permanentes. Les mains tremblantes. Patricia signa les papiers. Sa fierté disparut, ses plans déjoués. Elle quitta la pièce vaincue, dépouillée de son argent, de sa réputation et du droit de revoir ses nièces. Alors que la porte se refermait derrière elle, un silence pesant s'installa. Marcus avait déchaîné la tempête en utilisant que la vérité et une détermination tranquille. Mais la question demeurait, la confiance pouvait-elle être rétablie après tant de secrets? Kesha fixait les filles qui jouaient sur le tapis comme si de rien n'était. Marcus attendait sans parler. Tu m'as mise à l'épreuve, dit-elle finalement.
Mais tu as aussi protégé ta famille. Et plus encore, tu l'as protégée de gens comme elle. Marcus hocha la tête. J'ai appris que la richesse attire les masques. J'avais besoin de voir ton cœur. Et qu'as-tu vu? Tu as défendu un inconnu devant un restaurant. Tu as payé notre addition sans hésiter. Tu aimais mes filles avant même de connaître mon nom de famille. Tu n'as pas réussi le test, Keisha? Tu l'as redéfini. 2 mois plus tard. Marcus et Keisha étaient assis dans le même restaurant où ils avaient été victimes de discrimination. Mais ils en étaient désormais les propriétaires. Marcus avait acheté l'endroit, l'avait entièrement rénové et avait nommé Keisha directrice de sa politique anti-discrimination. Monsieur Williams, dit l'ancienne réceptionniste, aujourd'hui au chômage, implorant votre pitié. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Keisha regarda Marcus, qui sourit. Tout le monde mérite une seconde chance, a-t-elle déclaré. Mais ici, nous traitons chaque client comme un membre de la famille, quel que soit son physique ou son revenu. Patricia avait tout perdu. Elle vivait désormais dans un modeste appartement et travaillait comme réceptionniste, découvrant par elle-même ce que c'était que d'être jugée sur les apparences. Papa, demanda un jour la petite Emma en dessinant à la table de leur nouveau restaurant, est-ce que tante Keisha va rester avec nous pour toujours? Marcus regarda Keisha, qui portait la bague de fiançailles qu'ils avaient choisie ensemble. Pour toujours, princesse. Tu sais, dit Keisha en observant les familles de toutes origines qui dînaient ensemble. J'en suis venu à croire que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent. C'est une question de caractère que l'on montre quand personne ne regarde. Marcus sourit et l'embrassa sur le front. J'ai appris que le véritable amour ne s'évalue ni ne s'achète. Il se construit simplement, quand quelqu'un voit qui vous êtes au-delà de vos biens matériels. La justice avait été rendue. Patricia avait compris que les préjugés et la cupidité ont un prix élevé. Marcus avait découvert que la vérité et l'intégrité sont les fondations les plus solides. Et Keisha avait démontré que défendre ce qui est juste vaut plus que toute richesse. La meilleure revanche contre la haine n'est pas la vengeance, mais de bâtir un monde où l'amour triomphe. Où la force de caractère prime sur la fortune, et où la famille est choisie par le cœur, non dictée par le sang. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé la vraie valeur de l'amour et de la justice, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver espoir.